parce qu'on a quelque chose à dire. Fait que là, c'est le temps de livrer notre message. Moi, c'est François, puis je m'implique dans la PAC, l'Assemblée populaire autonome de Villeray, depuis cet été. Nous autres, on a été bien inspirés par la lutte des étudiants et des étudiantes, puis on s'est promis une coupe d'affaires. On s'est promis que plus jamais on se laissera endormir par les politiciens puis les médias qui sont au service des élites puis des riches. On s'est promis que plus jamais on se laisserait marcher dessus par ceux qui nous volent notre bien collectif en nous imposant des coupures de services puis des mesures d'austérité. Puis de répression. C'est pour ça qu'on voulait prendre l'occasion pour vous mettre en garde contre les belles promesses qu'on s'est fait faire dernièrement. Parce qu'un gouvernement minoritaire, ça comporte un immense avantage pour le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut dire ce qu'il veut. S'il le fait pas, il va pouvoir blâmer les autres partis. Exactement. On en a déjà un très bon exemple. Ça fait même pas 100 jours que le PQ est au pouvoir, avec Pauline comme ministre. Ils ont déjà reculé sur leur promesse d'annuler la taxe santé. Vous savez, moi présentement, je travaille dans la construction. Mais avant, j'ai pris le temps d'aller faire un cégep. Puis quand j'étais au cégep, j'ai eu l'occasion de faire la grève contre une ministre de l'Éducation qui voulait augmenter les frais de scolarité. Cette ministre de l'Éducation-là, ben c'était Pauline Marois. C'est pour ça que même si Pauline elle peut avoir l'air bien gentille, c'est bien important qu'on reste vigilante et vigilant, qu'on reste mobilisé pour défendre ce qui, dans le fond, nous appartient. Il ne faut pas faire confiance au PQ si on veut défendre nos droits, puis si on veut même en demander plus. Il faut tout d'abord et avant tout se faire confiance à nous-mêmes, puis prendre les choses en main. D'ailleurs, parlant de ça, moi j'aimerais inviter tout le monde à observer de plus près le merveilleux exemple que les étudiants nous ont donné ce printemps. Parce que vous savez, occuper le terrain puis faire du bruit, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas assez. Les étudiants et les étudiantes, eux autres, pour gagner, il a fallu qu'ils fassent plus que ça. Dans une économie où les cerveaux, dans une économie de haute technologie et de services comme au Québec, les cerveaux, c'est bien important. Par leur grève, en retardant l'arrivée sur le marché du travail de toute une cohorte, les étudiants, eux, ils ont créé un rapport de force avec l'État. Un rapport de force au niveau économique. C'est ça qui les a fait gagner plus que n'importe quoi d'autre. Ça fait que si on veut prendre les choses en main pour s'opposer aux mesures d'austérité, aux coupures de services, aux lois injustes puis à la répression, ben c'est ça qu'il va falloir faire nous aussi, créer un rapport de force. Peut-être que la grève étudiante est finie, mais ce soir, on pourrait se promettre au moins une chose, c'est que la lutte, elle va continuer.